Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors c'est parti, quels sont les messages aujourd'hui? Alors on nous parle de fin et on nous parle de lâcher prise. Alors fin et lâcher prise, on va développer avec le petit Lenormand pour voir de quel domaine il s'agit. Alors c'est parti avec le petit Lenormand. Bon, déjà, ça part dans tous les sens. Alors, on nous parle d'éclaircie. Ah, j'ai la carte de l'anneau aussi. Est-ce que ce tirage fait peut-être référence à une séparation? Ça, c'est possible, puisque une séparation, mais qui pour moi, ouais. Et on a ce balai là. Pour moi, c'est peut-être une séparation, mais qui n'est pas... j'ai pas la sensation de, vous savez, de souffrance. C'est plus... pour moi, c'est plus du domaine du compromis qu'autre chose. Ce balai là, c'est peut-être aussi... faire une éclaircie, comment dire, faire du nettoyage, voilà. Faire du nettoyage sur... voilà. Bon, on me dit de les garder sur ce qui ne va plus. Ouais, pour moi, j'ai vraiment là, hein, dans ce tirage, une notion de séparation. Regardez, j'ai la carte du bateau. Pour moi, c'est exactement ça. Mais vous voyez à l'image de cette éclaircie, là, ce ciel tourmenté et cette éclaircie, cette séparation vous permet de voir le bout du tunnel et d'aller vers un nouveau départ. J'ai l'impression que ça vous fait retrouver votre joie de vivre. À l'image de cette femme comme ça sur le carrousel, ça vous fait retrouver bizarrement, une certaine insouciance, une certaine légèreté que vous n'aviez plus dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte du lâcher prise, parce que vous avez accepté de laisser partir tout simplement ce qui ne vous convenait plus, ce qui vous rongeait. Ici, on a la carte des petites souris, des petits rats. Mais ouais, effectivement, rester dans ce contexte, ça vous rongeait de l'intérieur. C'est quelque chose qui, depuis longtemps, ne vous épanouissait plus. Et vous avez quand même, hein, pendant longtemps, vous vous êtes un petit peu voilé la face. Vous voyez à l'image de ces deux ponts, vous n'avez pas osé peut-être franchir le pas. Après, effectivement, hein, s'il s'agit d'une séparation, on peut le comprendre. On ne fait pas ce choix-là comme ça du jour au lendemain. Et même si on part comme ça sur un coup de tête, on va dire, c'est que les choses souvent n'allaient plus depuis longtemps. On ne fait pas ça comme ça. Donc, mais maintenant... ça y est, le départ est pris, vous avez ouvert les yeux et vous allez dans une toute nouvelle direction. Et pour moi, cette direction, c'est la bonne. C'est tout simplement celle du... Oui, comme on vous le dit au départ de la guidance, celle du lâcher-prise, celle du bonheur, celle de la joie retrouvée, d'une certaine... on me parle d'insouciance, d'une certaine, je vous dis, légèreté que vous n'aviez plus depuis longtemps. Effectivement, voilà, on a le livre hein, qui est ressorti. Ouais, vous fermez ce livre. Vous fermez la page sur cette histoire. Vous... je ne ressens rien de lourd. C'est ça qui est fabuleux, c'est que je ressens quelque chose tout simplement qui s'est terminé. Vous passez à autre chose, ça s'est terminé et c'est pour un bien, c'est très bien comme ça. Et vous n'en souffrez pas. Peut-être même, là j'ai la carte du chien qui est sortie, peut-être même que, alors, si c'est une séparation qui est toute fraîche, ça paraît un petit peu bizarre de dire ça, mais peut-être que à terme, en tout cas, vous aimeriez rester amis avec cette personne. Vous avez réussi quand même à communiquer, vous avez réussi à apaiser les choses, à faire en sorte que certes ça se termine, mais plutôt dans de bonnes conditions. Et si actuellement ça n'est pas
c'est pas tellement apaisé parce que vous êtes en plein dedans. On vous dit de ne pas vous inquiéter. À l'avenir, les choses vont s'apaiser. Vous allez avoir une certaine... vous allez rester amis. Pour moi, vous allez rester en bon terme. Enfin, amis, c'est peut-être un bien grand mot. Mais vous allez rester en bon terme. Et pour moi, vous êtes capable aussi avec cette personne de trouver des compromis. Là, on a la carte du contrat et ça peut vouloir dire vous êtes, oui, vous êtes capable de trouver des compromis, de vous mettre d'accord sur certaines choses. Bon, on a le puits sur cette lettre. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que ça va prendre encore un peu de temps. Mais comme je vous le disais, ça se comprend. Si vous êtes en plein dedans, ben ouais, forcément, on se sépare. Il y en a un qui est pas trop d'accord. Il y en a un, bon, voilà. Donc là, on a 2 hommes. Je me demande si vous n'êtes pas en train de quitter quelqu'un pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Alors, on a 2 hommes. Ça peut être une femme hein, qui quitte un homme pour en rejoindre un autre. Ça peut être ça. Après, vous savez, il s'agit de tirages généraux. Donc, et d'une, vous prenez ce qui résonne. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez tomber sur mon tirage que c'est forcément pour vous. Vous savez, tous les jours, je publie. Donc, et si vous me regardez souvent, ça ne veut pas dire que tous les jours, vous aurez des messages. Parce que j'ai certaines personnes qui me disent... ah oui, non, mais finalement, c'est pas ça. Vous avez dit ça, mais finalement, c'est pas ça. Oui, mais peut-être que aujourd'hui, ce que vous avez regardé, ben... le titre vous a peut-être attiré et tout ça, mais ça ne correspond pas à votre situation. Donc, si vous voyez que vous vous posez trop de questions, bah, laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Une autre fois, ça vous parlera davantage. C'est vrai que l'avantage des tirages généraux, c'est que ça peut s'adresser au plus grand nombre et que vous n'avez pas besoin de prendre une consultation privée pour recevoir des messages. Mais ça ne marche pas à tous les coups, donc il faut le savoir. Et donc, pour en revenir à ce tirage-là, vous pouvez quitter un homme et en rejoindre un autre, pardon. Mais ça peut aussi parler de 2 hommes d'ailleurs. Hein. Ça peut aussi parler d'un couple homo. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et où il y a cette notion quand même, oui, aussi, hein, de quitter quelqu'un pour aller vers une nouvelle personne. Alors là, ce qui me vient quand même, c'est que peut-être ces 2 hommes sont restés, avant d'être ensemble, peut-être sont restés en communication pendant longtemps, ont eu une amitié très, très forte. Voilà, avant que quoi que ce soit ne se réalise sur le plan sentimental, vous voyez ? Ça, c'est peut-être possible. J'ai aussi, alors c'était sorti comme ça, j'ai aussi la carte de la nouvelle. Il est probable que ce soit quelqu'un que vous ayez perdu de vue et que vous ayez cherché à retrouver, qui soit revenu dans votre vie au moment où pour vous, bah, ça n'allait pas trop bien quand même, hein, parce que là, j'ai la carte de l'infortune. Bon, même si vous vous séparez en bons termes, etc., là, on voit quand même que vous avez connu des jours meilleurs. On ne va pas se mentir. Pour le moment, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué pour vous, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai l'argent, mais l'argent pour moi, là, c'est l'abondance. C'est-à-dire l'abondance au sens large du terme. On vous dit que les choses vont entrer dans l'ordre. Si aussi vous avez des questions concernant votre patrimoine, est-ce que dans cette séparation, vous allez y laisser beaucoup de plumes, hein? On vous dit non, ça va bien se passer. Faites les choses de façon intelligente. Entourez-vous bien, que ce soit d'un côté comme de l'autre, bah, avec quelqu'un, une personne de loi, pour si c'est un divorce par exemple, évitez le même avocat.
parce que c'est toujours très compliqué de toute façon, hein. On a chacun ses intérêts. Quand on se sépare, avant d'arriver en bon terme, il faut du temps. Bon, là, j'ai le procès, je vous parlais d'avocat, hein. Donc, effectivement, oh, bah oui. Bon, regardez. C'est bien confirmé, on nous parle bien de rupture. Là, j'ai la carte de la ruine. Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'allez rien perdre. Forcément que il va falloir faire certaines concessions, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus très important, vous voyez. Regardez, on a quand même la carte des honneurs. Donc les honneurs, la nouvelle, les honneurs, ça veut dire pour moi que ça va plutôt bien se passer. Bon, ensuite, il y a des choses à régler, on le voit avec la carte du procès. Encore une fois, entourez-vous, faites les choses intelligemment. Si vous voulez le même avocat, peut-être réfléchissez-y à 2 fois. Ou si c'est à propos d'une maison, est-ce que vous prendrez le même notaire, etc. Je suis pas sûre, hein. Voilà, je suis pas sûre dans le sens où c'est encore la discorde entre vous, hein. Et puis c'est naturel, je veux dire, se séparer en bon terme, ça n'existe qu'au pays des bisounours. En réalité, ben non, en fait. On voudrait, hein, c'est pas qu'on voudrait pas, mais c'est que non, il y a toujours des conflits, il y a toujours parce qu'il y en a toujours un qui ne veut pas. Regardez, j'ai la carte du vol et de la perdre. Il y en a toujours un qui ne veut pas perdre l'autre. Il y en a toujours un qui est plus attaché, il y en a toujours un qui ne supporte pas aussi cette idée d'échec. Voilà. Et de toute façon, dans ce couple-là qui se sépare, il y a quelqu'un qui a réfléchi à cette séparation depuis un moment déjà. Quelqu'un qui a ouvert les yeux, quelqu'un même qui s'est positionné. Peut-être c'est pas la première fois que ce couple se sépare et puis finalement c'est la der des der, quoi. Là, on y va pour de bon parce que ça n'est plus possible. Donc j'ai quelqu'un qui est relativement paisible et puis j'ai quelqu'un de très tourmenté et qui ne veut pas, qui vibre le vol, la perte et qui ne veut pas perdre et du coup qui est capable aussi, vous savez, il va mettre tous ses atouts sur la table, quoi. Et à un moment, s'il peut essayer de vous coincer, il va le faire. C'est pas, c'est humain, j'ai envie de dire. C'est pas forcément méchant. C'est pas parce que c'est quelqu'un je ressens pas, vous voyez, quelqu'un de mauvais, quelqu'un. C'est comme quand dans certains tirages sentimentaux, je dis, vous allez revenir vers la personne, etc. Et puis qu'on me commente, oui, mais non, mais je veux pas revenir, c'est un pervers narcissique manipulateur. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai déjà fait des tirages sur ce genre de personnage. S'il y en a une qui dit bien, stop, arrêtez tout quand il s'agit de ce genre de personnage, homme ou femme, c'est bien moi, parce que j'en ai été moi-même victime. Donc, franchement, la situation, je la connais par cœur. Et si vous êtes avec quelqu'un, même si vous voyez un de mes tirages où je dis oui, cette personne va revenir vers vous, c'est le bon, la bonne, etc. Mais si vous avez identifié que c'est un pervers ou une perverse manipulatrice, mais fuyez. Franchement, ne restez pas là, fuyez. Mais ça, j'ai envie de dire, en dehors d'une guidance, ça me paraît être du bon sens. Alors certes, je reçois des messages, certes, il y a entre guillemets, des coïncidences qui vont faire qu'à ce moment-là, vous allez tomber sur ce tirage. Mais peut-être que la personne dont je vous parle, c'est pas celui ou celle avec qui vous êtes, mais ça sera le prochain ou la prochaine que vous rencontrerez. Mais si à un moment donné, vous êtes avec quelqu'un de toxique, même si vous tombez sur ma vidéo en disant, mais genre, c'est le prince charmant ou si c'est Cendrillon, mais si en fait, la personne, elle est nocive pour vous, mais sortez de là. Sortez de cette situation et éteignez la guidance, tout simplement. Vous savez, je fais les cartes, je ressens certaines choses, je pense voir certaines choses, mais encore une fois, chacun a sa liberté de penser, son libre arbitre. C'est ce que je dis aux personnes, même que je reçois en consultation privée, je n'ai pas
toutes les réponses, loin de là même. Voilà, je suis là pour vous orienter, pour vous guider. Prenez uniquement ce qui résonne et, et puis réfléchissez. Réfléchissez, posez les choses, ne vous laissez pas emporter comme ça sur un truc, ah oui, on m'a dit. Non, parce que malheureusement, ben là, vous allez au casse-pipe. Ça peut marcher, ça fonctionne souvent, mais pas si vous identifiez vraiment quelqu'un comme étant toxique, fuyez. Voilà, mon seul conseil de femme raisonnable, c'est fuyez. Voilà. Bon, ça c'était une parenthèse, mais c'est vrai que je tenais à dire les choses parce que ça me semble important quelque part de remettre les pendules à l'heure dans le sens où ne vous laissez pas aveugler par ce que vous pouvez entendre, par vos émotions, vos propres émotions, où vous avez envie d'entendre certaines choses et tout ça. À un moment donné, faites la part des choses, posez-vous et puis après, si les signes sont pour vous, si les messages sont pour vous, c'est tant mieux. Et si ça ne l'est pas aujourd'hui, je vous dis, ça le sera une autre fois, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, restez un petit peu... ne soyez pas jugé parti. Restez maître des messages que je peux vous transmettre. Ok, c'est comme là aujourd'hui, je parle de séparation. C'est pas parce qu'hier vous êtes disputé par exemple avec votre conjoint que ça y est d'un coup vous allez vous divorcer. Voyez, quand on dit les signes, non, il faut relativiser. Il faut relativiser, tout simplement. Donc, je vais en revenir, pardonnez-moi pour cette digression, je vais en revenir au tirage. On nous parle d'inconstance. Effectivement, on voit bien que cette situation n'est pas en équilibre et qu'il y en a un des deux qui souffre plus que l'autre et qui pâtit plus que l'autre de ce qui est en train de se passer. Voilà. J'ai les cartes de la famille, de la trahison et la campagne et la santé. Bah, c'est effectivement ça, c'est tout à fait raccord. Vous vous séparez, mais vous y avez réfléchi, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la distance, même si ça reste compliqué, et vous allez peut-être déjà vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a... c'est moins douloureux. L'autre personne se sent trahie. Votre autre se sent à terre. Et en même temps, il a envie de... Je pense qu'on parle d'homme là. Il a envie quelque part de se venger. Vous voyez, je ressens ça quand même. Hein. La trahison, le vol et la perte, ça fait quand même pas des super énergies. Super énergies, ça se dit pas en fait. Pas des super énergies. Ouais, ça va mieux. Et du coup... une envie quelque part de se venger, mais encore une fois, c'est humain dans un contexte comme ça, quand l'un quitte et l'autre ne veut pas être quitté, ben ça paraît humain. On vous demande et on vous dit que les choses vont se poser. Pour moi, la campagne et la santé, c'est ne vous inquiétez pas, les choses vont se poser, on va dire laissez passer l'orage, à l'image de la première carte de ce tirage, vous voyez, après l'orage, après la tempête, l'éclaircie, voilà. Avec le temps et avec aussi des discussions apaisées, mais aussi pour moi du tiers, parce qu'entre vous, je pense que c'est important de mettre du tiers, c'est-à-dire tout simplement, par exemple, je parle pas de la famille là, au contraire, ne mêlez pas dans la mesure du possible, hein. Essayez de garder vos proches à distance parce que voilà, encore une fois, hein, quand ça se passe ce genre de choses, la famille de l'un prend parti, la famille de l'autre prend parti, les amis ils savent plus vers qui aller, donc c'est toujours très compliqué. En tout cas, faites-vous accompagner par des gens neutres au maximum pour traverser cette épreuve et ne vous inquiétez pas, ça va aller pour le mieux. Effectivement, comme on nous le dit au départ, ça va demander un certain lâcher-prise, mais ça va se faire. Je vous dis, il y en a un qui le pratique plus que l'autre. Mais bon, ça s'entend, ça se comprend. Est-ce que je prends un autre jeu ou j'en termine là pour ce tirage ?
Je vous avoue, je m'interroge. Est-ce que... Oui, je vais prendre peut-être, pour terminer, voilà, des messages des anges de l'amour. Alors, que veut-on nous dire à propos des anges de l'amour? Donc, voilà, est-ce qu'il y a... Oui. Là, on nous parle de codépendance, effectivement. Votre autre est en codépendance vis-à-vis de vous. C'est... il y en a un qui souffre plus que l'autre. Bon, et vous concernant... Là, vraiment, dans ce tirage, hein, il y a trois personnes. Ben, vous vivez peut-être déjà une idylle avec quelqu'un d'autre. On vous parle d'âme sœur quand même. Donc, vous avez en tout cas le sentiment d'avoir rencontré cette fois la bonne personne et vous avez confiance en l'avenir. Donc, pour vous et pour l'avenir, c'est vrai que ce sont des très belles cartes. Et pour votre autre, ne vous inquiétez pas, j'ai envie de dire, soyez plus intelligente ou plus intelligent. Essayez de vous mettre un peu à sa place aussi. C'est pas si facile que ça de se faire quitter. C'est pas si facile que ça de passer à une autre histoire. Donc, essayez, je sais que c'est compliqué aussi, mais c'est ça. Peut-être qu'on veut vous faire passer comme message de lâcher prise, d'être un peu plus conciliant ou conciliante et de vous dire que de toute façon, vous vous êtes aimés, vous étiez avant amis, donc et peut-être que plus tard, vous arriverez à retrouver une certaine, un nouvel équilibre dans vos rapports, surtout si vous avez fondé une famille ensemble par rapport à vos enfants, mais il faudra du temps. Voilà, il faudra du temps. Et en attendant, écoutez, respectez-vous l'un et l'autre et essayez de ne pas trop vous faire de mal. Voilà, c'est quand même la meilleure des choses. Si on peut le faire, même quand on se sépare, c'est quand même pas mal. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Vous savez que si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Bisous bisous. Ciao.